Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente ma recette de gâteau moelleux aux pommes et à la crème de marron, hyper moelleux et fondant, facile, rapide à préparer, il plaira à tous sans aucun doute. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants: de la farine, de la levure chimique, du beurre, des pommes, des œufs et de la crème de marron. Et en option, de la crème de marron supplémentaire pour tartiner le dessus. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prélever la crème de marron, donc l'équivalent de 200 g de crème de marron. Il faut savoir que la crème de marron est sucrée. C'est pour cette raison que dans cette recette, il n'y a pas de sucre. Donc 200 g de crème de marron. Et le reste, si vous voulez, vous pourrez tartiner le dessus du gâteau pour apporter un peu plus de saveur de crème de marron. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. Et ensuite, dans un saladier, on va verser donc les 200 g de crème de marron. Ensuite, on vient casser les 3 œufs, l'un après l'autre. Donc c'est une recette de saison, hein. Nous sommes en automne. Des pommes, de la crème de marron, ça sera parfait pour les personnes qui apprécient la crème de marron. Donc là, je viens fouetter la crème de marron avec les œufs, donc au fouet, hein. Voilà. Je retire les 100 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et je le rajoute donc au beurre, je rajoute donc le beurre aux œufs et à la crème de marron et je mélange le tout au fouet. Je fais attention de ne pas en mettre partout. Recette très facile que vous pourrez faire avec les enfants pour une activité. Les enfants aiment bien faire la pâtisserie, les gâteaux, donc ça fait une très belle activité. N'hésitez pas à la faire avec eux puisqu'en plus elle est très facile à réaliser. Donc ensuite je prends un demi-sachet de levure chimique ou alors un sachet de levure chimique de 6-7 g. Je l'intègre donc à la préparation, je mélange bien le tout. Donc là je retire le fouet, puisque maintenant je ne vais plus en avoir l'utilité. Et je viens ajouter 200 g de farine. Donc je vous conseille de mettre de la farine de châtaigne. Et si vous n'en avez pas, moi j'ai mis de la farine complète ou semi-complète. Ça apportera un petit goût particulier à cette recette, un goût rustique. Sinon, si vous avez de la farine blanche, vous mettez de la farine blanche, il n'y a aucun problème. Donc moi, je l'ai intégré en plusieurs fois et je mélange bien le tout à la spatule. Vous voyez, on obtient une pâte bien lisse. Donc là, il ne reste plus qu'à couper les pommes. Donc là on a 2 pommes que là on a épluchées, on a coupé en quartiers et maintenant on les a coupées en fines lamelles comme ceci. Vous voyez, des lamelles fines. Et là on va les intégrer à la préparation. Et on va mélanger délicatement le tout. On préchauffe le four à 180 degrés.
Voilà, hein, on prend bien le temps de bien mélanger délicatement le tout. Et ensuite, on va prendre un moule de 24 cm environ qu'on va beurrer. Voilà, donc là on prend le moule. J'ai pris le récipient dans lequel j'ai fait fondre le beurre. Je l'ai versé dessus pour que le beurre, je puisse l'utiliser. Et là, avec un pinceau, je viens retirer ce qui reste du bol que j'avais utilisé pour faire fondre le beurre. Et je viens en mettre partout pour bien beurrer le moule au pinceau. Voilà, ensuite je viens verser la préparation. Et on va donc bien l'étaler et on va l'enfourner 30 à 35 minutes, chaleur tournante à 180 degrés. Et la lame du couteau doit ressortir sèche hein, pour savoir qu'il est cuit. Donc là, il est prêt. Et voilà, à la sortie du four, ce qu'on obtient. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de crème de marron par-dessus. Le goût n'en sera que meilleur. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!